Peter Hujar est un des très grands photographes américains des années 70 et 80. Un photographe qui se situe finalement entre Diane Arbus et Mapplethorpe, dont il a été parfois rapproché. Alors Hujar a commencé comme beaucoup de photographes dans la mode, la publicité, avant de se consacrer à son travail personnel. Et dans les années 60, il fréquente en effet les milieux artistiques, milieux de peintres, abstraits, mais également la factory de Warhol. Andy Warhol le filme à plusieurs reprises. Il fait 4 bouts d'essai, ces screen tests, pour lesquels il pose pendant 3 minutes. Et il est d'ailleurs inclus par Warhol dans une compilation des 13 plus beaux garçons du moment. Tous les sujets chez Hujar s'entremêlent. On est dans une période chronologique finalement assez courte, 15 ans, début des années 70 jusqu'à 1987. Hujar était new-yorkais, même s'il était né dans le New Jersey. Et donc voilà, les sujets de New York font partie de son quotidien, de même qu'il photographie ses proches, de même il photographie les rues qu'il arpente au quotidien. Je dirais qu'il fait partie d'une vague, d'une génération qui a été, notamment à New York, celle d'une revendication de l'homosexualité, d'un coming out générationnel, qu'il a participé notamment aux événements qui sont liés à la naissance de la Gay Pride et du Gay Liberation Front, et qu'il a en effet photographié tout au long de sa vie. Des gens qui étaient ses proches et qui étaient donc bien souvent ses amis, ses amants également. Il disait « je photographie des gens qui sont proches de moi ». Il voyait vraiment sa photographie dans le droit fil de sa vie. Et il ajoutait « ces gens ne sont pas du tout pour moi des curiosités ou des monstres, ce sont des gens que j'aime, que je côtoie et dont je suis l'ami ». Une des caractéristiques du style d'Hujar, c'est que dans ses portraits, il n'avait pas forcément une idée très précise de l'image qu'il souhaitait obtenir quand il commençait une prise de vue avec un de ses modèles. Ce qui l'intéressait, c'était d'essayer d'établir une relation de confiance et de faire en sorte que celui-ci, finalement, participe pleinement à la prise de vue, se lâche, performe devant sa caméra pour obtenir des résultats totalement inattendus. C'était son goût de l'extrême, c'était son goût en effet de réaliser des images qui sortent de la norme, qui d'une certaine manière déjouent les représentations traditionnelles des genres ou du genre, homme travesti, homme déguisé en femme, ou homme au contraire hyper phallique, très masculin, étaient justement des conventions sur lesquelles il aimait jouer. Hujar est connu avant tout pour ses portraits, mais il est également un grand photographe de nu. Et d'ailleurs, pour lui, les deux étaient liés. Pour lui, finalement, le corps pouvait être aussi expressif que les traits du visage. Et c'est pour ça qu'il voyait vraiment ces photographies de nu dans le prolongement ou comme complément des portraits de visage qu'il réalisait de manière plus classique. Pour lui, la prise de vue n'était qu'un des moments de la réalisation de l'image terminée. Donc il attachait évidemment beaucoup d'importance au tirage. Il tenait à tirer lui-même, avec notamment des gris extrêmement subtils, qui sont à mon avis la marque de fabrique de son tirage. La photographie, c'est en effet l'exercice du temps, mais du temps à l'arrêt. Et je pense qu'il y a en effet un certain nombre de travaux d'Hujar qui jouent justement de cet instant d'éternité.